moi je me balade. Parti. Il était une fois à l'entrée des artistes un petit garçon blond au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement: si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr. Dites-moi que vous avez trouvé quelque chose sur Internet, Noël. Rien de rien. J'ai cherché dans ses contacts, les amis de ses contacts, sur Twitter, Facebook et tout le tralala, mais rien. Pas la moindre info, pas la moindre. C'est pas possible, Solati, c'est pas comme ça. Il y a bien quelqu'un qui est au courant de quelque chose. Hein. On ne disparaît pas en un claquement de doigts. Il faut un minimum d'organisation pour monter ce genre de plan, surtout pour lui. Tous nos agents sont sur le pied de guerre depuis 15 jours, mais rien. Mais la situation devient catastrophique. Hein. On va pas pouvoir cacher cette disparition plus longtemps. Ça fait 15 jours que je raconte tout et n'importe quoi pour calmer les médias, mais franchement, je commence à manquer d'inspiration. Je ne vois qu'une solution, le plan G. Il nous faut passer au plan G. Oui, j'espérais ne pas avoir en arrivé là, mais je pense qu'on n'a pas d'autre solution, effectivement. Alors on pourra faire illusion quelque temps avec le plan G, mais il faut qu'il réapparaisse très vite. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Un président de la République qui est disparu, Noël, c'est du jamais vu. Un simple mot écrit et signé sur mon bureau, je cite, hein, besoin d'air pur et de calme, je reviens plus vite. Et si la presse apprend que le chef d'État a déserté, ils vont se donner à cœur joie, sans compter les autres nations, qui vont forcément chercher à comprendre. Tout ceci va prendre une ampleur internationale. On va devenir la risée de tout le pays, hein, voire de tout le continent. J'imagine déjà les gros titres. On a perdu le président. Où est le président? Plan G, Bénédicte, plan G. Ouais, on n'a pas d'autre solution. Alors on a mobilisé une trentaine d'hommes pour tout mettre au point et éviter toute fuite ou indiscrétion. Deux d'entre eux devraient être là d'ici peu de temps. D'accord, vous pouvez me faire un petit briefing avant leur arrivée, s'il vous plaît? Bien sûr, Bénédicte. Alors, je vous présente notre plan G. Monsieur Manvu Gérard, 47 ans, né le 18 avril 1972 à Bagnères. Il est agriculteur dans les Hauts-de-France et cette photo ici, elle a été prise au Salon de l'Agriculture en février dernier. Il pose avec sa... Il a remporté le prix de la meilleure laitière et il pose ici avec sa vache unique. Non ridicule au demeurant. Oui, alors j'avoue que ce ne sont pas les capacités et ce n'est pas le prénom de la vache qui m'inquiète. Hein. Mais franchement, vous trouvez qu'il lui ressemble, vous? Noël, ça saute pas aux yeux. Bénédicte, tous nos agents ont cherché dans toute la population française grâce à un système informatique très complexe. Et c'est Monsieur Manvu qui en est sorti vainqueur. Ça a matché à 99,5%. Donc autant vous dire que c'est le sosie quasi parfait de notre président. Alors c'est sûr, quand on le voit comme ça, on dit que ce n'est pas possible. Mais imaginez-le, sans sa casquette, sans son bleu de travail, sans ses bottes, et bon allez, sans sourire béat, bien habillé, bien coiffé, c'est à s'y méprendre, non? Bon, d'accord, ils se ressemblent. Mais quand même, ils viennent pas du même milieu, il fait très terroir, ce monsieur Manvu. Et j'imagine qu'il a une famille, des enfants? Oui, il est marié à Élise Manvu, née Boudin. Ah oui, quand même. Et elle porte bien son nom de naissance, celle-là. Oh, à la tranche, Noël. Ah non, mais franchement, c'est nerveux. Mais rassurez-vous, Bénédicte, j'ai eu exactement la même réaction que vous la première fois. Je ne sais pas qui s'est penché sur son berceau le jour de sa naissance, mais si c'était des faits, elle devait être sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Mais Bénédicte, ne dit-on pas qu'il ne faut pas s'arrêter à la beauté extérieure? Oui, alors, elle doit avoir une sacrée beauté intérieure pour compenser quand même. Hein. Ouais, mais bon, de toute façon, c'est pas elle qui nous intéresse, mais son mari. Oui, de toute façon, à part jouer une revenante dans une maison hantée ou dans un remake de Thriller de Michael Jackson, je ne vois pas qui elle peut remplacer. Bon, alors ce cher monsieur Manvu a également 2 enfants, un garçon qui se prénomme Gaspard, comme le président, et une fille qui se prénomme Bénédicte, comme vous. Le hasard est parfois surprenant, non? Ouais, et que font-ils dans la vie? Agriculteurs comme leurs parents? Non, pas du tout. Ils ont suivi une voie totalement différente. Ils ne viennent plus voir leurs parents à la ferme, donc on n'aura pas de souci à se faire de ce côté-là. Selon notre enquête, ça devrait aller. Très bien. Ils vivent à l'étranger peut-être? Bah, disons que nos agents n'ont pas vraiment réussi à les localiser. Ils ont juste retrouvé une photo sur Facebook et, comment dirais-je, c'est pour le moins surprenant.
Mais qu'est-ce que vous voulez vous dire? Montrez-moi la photo, Noël. Ah, pas de souci, Bénédicte, si vous insistez. Alors après le père et la mère m'ont vu, voici les enfants m'ont vu. Ah oui! Je m'attendais pas du tout à ça. Hein. Leur look est à des années-lumière de celui de leurs parents. Comme quoi, l'agriculture mène à tout. Ouais. Alors ce cher monsieur m'ont vu concernant son parcours scolaire, il n'a forcément pas du tout suivi le même parcours scolaire que notre président. Il a quitté l'école à 16 ans pour rejoindre la ferme familiale. Et c'est là qu'il a rencontré Élise. À l'amour et dans le pré. Ah non, Bénédicte, non, ça aurait pu, non. Ils se sont rencontrés à la fête de la betterave, au village voisin. Et de là, de cette union, sont donc nés leurs deux enfants. Et donc je vais vous passer ici différentes photos prises dans leur cadre de vie. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get over up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. Voilà, Bénédicte, ce que je peux vous dire à ce stade. Bien, mais j'avoue que ce sont les capacités intellectuelles de ce monsieur Manvu qui m'inquiètent. On dit que l'habit ne fait pas le moine, d'accord? Mais à première vue, on voit bien qu'il n'a pas fait Sciences Po, ce monsieur. Bonjour Bénédicte, bonjour Noël. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie, toujours pas de nouvelles de votre mari? Non, toujours pas. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Gaspard, mon mari, est quelqu'un de réfléchi. Il est impossible qu'il ait quitté ses fonctions sur un simple coup de tête. Oh non. Non, il a mis tant d'années à accéder à la présidence que sa fuite est tout bonnement inexplicable. Je ne comprends pas. C'est vrai, il était stressé ces derniers temps, mais qu'il ne serait pas à sa place, hein? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. De votre côté, du nouveau? Malheureusement non, Valérie. C'est pourquoi nous pensons qu'il faudrait passer au plan que nous avions évoqué l'autre jour. Remplacer Gaspard par un sosie, si j'ai bien tout compris. Oui, c'est ça. Nous avons cherché dans la population une personne qui lui ressemble physiquement afin de le remplacer en public. Enfin, après quelques petites modifications tout de même. Ah, et c'est quelqu'un du milieu de la finance? Un chef d'entreprise, peut-être? Ah non, la finance, c'est pas vraiment son domaine, hein, au regard de son compte en banque, non. Mais vous avez raison, il est chef. Non pas chef d'entreprise, mais chef d'exploitation. Ah, et qu'est-ce qu'il exploite? 40 hectares de terre et 50 vaches laitières. J'ai peur de comprendre. Oui. Ne me dites tout de même pas qu'il est agriculteur. Si, agriculteur. Comment vous dire, bien, agricole, quoi. Ah, vous m'effrayez. Est-ce qu'il sait lire et écrire au moins? Mais oui, les gens de la campagne ne sont pas tous des crétins. Hein. Ce ne sont pas parce qu'ils n'habitent pas Paris que ce sont tous des illettrés. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais moi, passé de périphérique, je me sens perdue. Hein. Je suis une vraie citadine, une pure parisienne. Oui, et moi, une pure provinciale et fière de l'être. Dès que je peux aller respirer l'air pur plutôt que la fumée des pots d'échappement, je ne m'en prive pas. Et mon poste de chef du cabinet du président de la République prouve que je ne suis pas totalement analphabète. Je ne voulais pas vous vexer, Bénédicte. Je vous prie de m'excuser. Non, c'est juste que le monde rural est pour moi un monde totalement inconnu. Bon, s'il vous plaît, mesdames, donc revenons à nos affaires. Donc, le sosie de notre président est donc agriculteur. Alors, concernant son parcours professionnel, bien sûr, je serai très brève. Il a quitté l'école très tôt. Mais de toute façon, c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande juste de se présenter en public, de serrer quelques mains de ci, de là, et puis tout réjouir. Il faudrait que j'appelle son public avec lui. Ah oui, vous devez vous comporter avec lui comme s'il s'agissait de Gaspard. Hein. Tout le monde doit croire qu'il s'agit du président. Par pur hasard, sa femme, elle pourrait peut-être le remplacer, non? Elle me ressemble pas du tout. Non, oubliez tout de suite cette idée, Valérie. Vous n'avez pas du tout, mais alors pas du tout le même style. Bah, c'est bien dommage, car je n'ai nullement envie de m'afficher auprès d'un homme que je ne connais pas et de surcroît faire comme s'il était mon époux. Mais d'ailleurs, il a réussi comment, ce monsieur? Parce qu'il a su ce qu'on attendait de lui. Oh ben, il ne le sait pas encore. Bah, comment ça, il ne sait pas encore? Bah, en fait, pour éviter tout dérapage, nos agents ont jugé utile de ne pas le prévenir. Et ils sont en route en ce moment avec notre plan G. Mon Dieu. Ah mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça?
Eh, votre mari, Valérie. C'est une blague. Non, attendez. Ne me dites pas que vous avez pensé à cette chose pour remplacer mon Gaspard. Mais Valérie, c'est le souci quasi parfait du président. Faut l'imaginer après être placé entre les mains de notre adieu, de notre coiffeur et de notre esthéticienne. Non, mais c'est un chantier titanesque. Faut qu'il prenne la balance de mon mari. Et je vais devoir m'afficher avec ça. Ce truc. Ah non, 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 non. Mais je vais vous prévenir d'ores et déjà que je ne le toucherai pas. Non, périmètre de sécurité sera obligatoire entre lui et moi. Ah non, mais ça va pas être possible, hein. En public, venez toujours la main à Gaspard. Et bien là, faites pareil, ne changez rien. Bah voyons. Vous voulez pas que j'embrasse non plus. Bon, il n'ira pas jusque-là, Valérie, mais enfin, restez naturel. Bah j'aimerais bien vous y voir. Vous êtes vraiment sûr que sa femme ne peut pas me remplacer? Ah, vous voulez vraiment qu'elle vous remplace? Attends. Mon Dieu. C'est quoi? Sa femme, Élise. Vous comprendrez donc que le remplacement n'est pas possible, hein. Même avec quelques modifications. Nos coiffeurs et nos esthéticiennes sont des professionnels, mais pas des magiciens. Tu m'étonnes. Et on vous fait grâce des autres photos qu'on a prises sur leur cadre de vie. Vous pourriez vous sentir mal, Valérie. Et ils arrivent quand, Brad Blue qui Angelina pas jolie? Il devrait pas tarder. Pouvez vous renseigner, Noël, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je suis responsable du transfert. Le transfert? On croirait que vous parlez de criminels que vous changez de prison. Ah, on s'est renseigné sur son face là-dessus, monsieur Morbu. Mais oui, ne vous inquiétez pas. Sa dernière infraction, c'est un défaut de clignotant il y a 15 jours. À part ça, rien, un casier judiciaire vierge. Allô? Oui, c'est Noël, la sous-chef des cabinets du président de la République. Je vous appelle pour connaître votre position et votre heure d'arrivée. Ah, dans 5 minutes? Ah, bah, très bien. Très bien. Et alors, le transfert s'est-il bien passé? Comment? Ah, je vous entends très mal. Quel est ce bruit derrière vous? Il chante. Mais qui chante? Ils m'ont vu chanter dans la voiture depuis 2 heures. Ah, ben ça, c'est ce qu'ils vous ont dit. Quand ils sont stressés, ils chantent. Ah. Ils chantent une la tête autour de la croix. Le bois, reconnaît-moi. On sait tout le prix de la guerre. Le bois, reconnaît-moi. On n'accepte pas, non, la paix des Gallois. Ni celle des rois d'Angleterre. Ta 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 la 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 la. Bien, s'il vous plaît, vous pouvez pas leur demander de se taire? Ah, vous avez déjà essayé, mais c'est pas le permis. Bien. Bah écoutez, je vais rapprocher là parce que je n'entends rien, enfin si ce n'est les lacs du Connemara et en plus ils chantent très faux. Donc vous bien sûr vous les amenez jusqu'à mon bureau en toute discrétion. À tout de suite. Oui, alors moi, je m'éclipse avant l'arrivée des provinciaux. Hein. Je reviendrai une fois que vous aurez mis ce monsieur Bonvu au courant de ce qu'on lui demande. En attendant, je vais me chercher un grand café, histoire de m'habituer à l'idée de côtoyer cet individu. Oui, alors je viens avec vous, Valérie, parce qu'un café ne me fera pas de mal avant d'expliquer à ce monsieur Morbu ce qu'on attend de lui. Très bien. Bon bah écoutez, bah, moi je reste ici et puis je vous fais prévenir dès qu'ils arrivent. Eh bien, à tout à l'heure, Noël, et bon courage, hein. Ça va aller. Oui? Ah, vous êtes arrivé à l'Élysée. Très bien. Bah écoutez, vous les faites monter jusqu'à mon bureau en toute discrétion. À tout de suite. Bon, bah il n'y a plus qu'à croiser les doigts et y croire. Ah. Oui, j'arrive. Ah, bonjour de les avoir amenés jusqu'ici. Monsieur, madame Morbu, je vous en prie. Salut Machette. Bonjour, monsieur. Monsieur entre nous, hein, appelle-moi Gérard. Ah, tu l'as serré la main trop fort. Faut l'excuser, mon GG, il connaît pas sa force, hein. Bonjour, moi c'est Elise. Oh, la bise, hein.
C'est nous les quatre. C'est quoi ton petit nom? Bonjour madame, je me prénomme Noël. Bon, pas de madame, hein, moi c'est Élise. Et j'ai rien de mon goût ici. On se croirait chez le président de la République. Bon, bah, je vois pas ce qu'on te foutrait chez le président de la République, hein. Donc j'ai à fouetter de s'occuper des petites gens comme nous. Je vous assure, vous êtes bien au palais d'Élysée. Bah, arrête de te foutre de nous. Hein. L'Élysée, on le voit à la télé, il y a une grande cour et les jeunes se font des courbettes. Moi, j'ai pas vu de grande cour en arrivant, hein. Ouais, et même normalement, il y a même un tapis rouge sur les marches. Et que quand on est venu, on en profite d'un tapis rouge, on a cherché. Oui, mais vous êtes rentré par l'arrière du bâtiment, ce qui fait que vous n'avez pas vu la cour. Mais si vous allez voir la fenêtre, vous verrez bien que nous sommes au palais d'Élysée. C'est quoi ces conneries? Moi, c'est une caméra planquée. Hein? C'est comme à la télé, l'émission pour piéger les vedettes, hein. Bon, et puis quand t'es une vedette, hein? Allez donc voir la fenêtre, vous verrez que je ne vous mens pas. C'est pourtant vrai. Oh vache. Elle nous raconte pas de sornette, la gamine. Oh, on est à l'Élysée. Mais qu'est-ce qu'on fout à l'Élysée, mon GG? Oh, c'est peut-être par rapport à Humide. T'as laitière là qui a reçu le prix au salon de l'agriculture. Ils veulent peut-être nous donner une médaille. Puis quand elle vient à la présidence intéressée aux vaches, même si elle donne plus de lait que les autres. Ouais, bon, c'est vrai. D'habitude, c'est nous les vaches à lait. Mais bon, quand tu vois où il habite le coco là, c'est clair qu'il faut du pognon pour entretenir le bordel, hein? Eh gamine, ça ne dit toujours pas ce qu'on fout ici, Élysée-moi. Je ne suis pas habilitée à vous le dire. Ah, mais dis quoi? Ouh, commence pas à lire des mots qu'on comprend pas. Hein. Détrompez-vous, c'est madame la chef du cabinet du président de la République qui vous expliquera la raison de votre présence ici. Je vous propose de vous installer dans le canapé, je vais aller la prévenir et je reviens. Ouais, c'est ça. Voilà chercher la chef des cabinets. On va attendre, Élysée-moi. Tu te rends compte? Non mais il y a même une chef pour les cabinets. Et nous on fait pas autant de tralala, on n'a pas besoin de personne pour aller en cabinet, hein. Eh, ça doit pas être les mêmes cabinets que chez nous, hein. Ouais, enfin bon, qu'ils soient au fond du jardin ou en or, hein, on y fait tous les mêmes choses dedans. Chef des cabinets. Tu parles d'un métier quand même. Je veux même pas que ça existait, moi. Ah ouais? Oh, ça me fait mal au cul. On pose derrière. Savoir qu'on paye des impôts pour payer quelqu'un qui s'occupe des chiottes du président, hein. Hey, au lieu de ronchonner, il y a donc t'asseoir, elle nous a patienté l'autre blanc-bec. Ouais. Ah. Mais qu'est-ce qu'on fout ici, mon GG, hein? Ça commence à me turlupiner quand même. Je sais pas. T'as raison, ça doit être pour Humide qu'on est là. Voir la dot. C'est bizarre quand même, hein. J'espère que c'est pour Humide. Parce que si c'est pas pour les vaches, ça annonce rien de bon. Écoute, on a tué personne. On a payé nos impôts, notre taxe d'habitation, notre taxe foncière, nos cotisations sociales. On n'a pas détourné d'argent, on n'a pas d'argent suisse comme tous ces autres ministres là. Puis c'est toi qui tiens les comptes, tu dois mieux savoir que moi quand même. Oh, bah on est au jour partout, hein. Oh, non, il y a un truc que j'ai oublié. C'est quoi? Bah, il y avait les poubelles à payer pour le 15 et j'ai oublié. Tu es con quoi, Élise? Ils nous ont pas fait venir ici pour une histoire de poubelle. J'en sais rien, moi, je cherche, hein. Pourquoi qu'on est là, alors, hein? C'est peut-être les gosses. Ça fait près d'un an qu'on les a pas vus, ils ont peut-être fait des conneries. Moi, non, non. J'ai eu Bénédicte au portable la semaine dernière, elle m'a dit qu'elle allait bien, hein. Qu'elle était avec son frère. S'il y avait eu quelque chose, bon, elle m'en aurait parlé, hein. Parce que tu crois qu'ils te disent tout. Ouais, bon, on n'est peut-être pas toujours d'accord avec eux. Mais qu'est-ce que tu veux? Oh, ils sont comme ça, hein. Puis ils feraient pas de mal à une mouche, ces deux-là, hein. C'est ça, ouais. N'empêche que ça fait près d'un an qu'ils sont partis de la maison. Bon, et la faute à qui? Je te signale que c'est toi qui faisais que les engueuler, hein. Et t'as vu leur dégaine? On était la risée de tout le canton. Ah, ils avaient fière allure, hein, avec leur manteau noir, leur tête de mort, leur piercing dans les oreilles, les sourcils, le nez, la langue. Des vrais passoires. Oui, bon. Je vais pas dire que c'est ça terrible comme ça, hein. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils ont le style optique, là, comme ils disent. Alors, c'est pas de ma faute, hein. Bah, ça pique les yeux, le style optique. Mais bon, s'ils faisaient venir à l'Élysée tous les parents, là, qui ont des enfants un peu bizarres, bah, il y aurait foule ici, je te dis, hein. Bon, et puis ils sont majeurs, hein. Non, c'est vrai. Ouais, c'est pas pour ça. Alors pourquoi qu'on est là? Oh, je sais pas. Ah, attends, j'ai une idée. Je vais leur envoyer un... Comment qu'on dit déjà? Un smus. À quoi? Ah, un smus. Ah, on dit plus un message maintenant, on dit un smus. Alors, on est à l'Élysée. On sait pas pourquoi. On est avec
Noël, la sous-chef des cabinets, vous inquiétez pas. C'est bien ça. C'est un smus comme tu dis pour ne rien dire, hein. Là t'es sûr qu'ils vont se poser des questions. Ah remarque, de toute façon ils en ont plus rien à foutre de nous, ils viennent même plus nous voir. Ah, mais la faute à qui que je t'ai dit? Eh, t'arrêtes pas de les appeler mes chauves-souris. La dernière fois, on n'était même pas à l'entrée du village que les flics leur sont tombés dessus que... Les flics? Les flics? Mais c'est pour ça qu'on est là. Bon, qu'est-ce qu'ils ont à voir les flics là-dedans? Mais si, je t'ai dit l'autre jour, quand je sortais du champ là sur le chemin du lavoir avec mon tracteur, ils m'ont arrêté, ils m'ont pris pour Dédé Maréchal. Dédé Maréchal? Mais oui, Dédé, tu le connais quand même. Enfin, on l'appelle plus le président, le Dédé vu que c'est le président de la fanfare. Oh, mais moi je connaissais pas son nom, hein, celui-là. Et on l'appelle tous le président. Et c'est l'autre là, celui qui boit, qui gonfle les joues et qui fait semblant de souffler dans la trompette. Exactement. Bon, il faut dire, il y a de quoi s'y tromper entre lui et moi. On a la même casquette et le même tracteur. Ça fait un bout de temps que les flics essaient de l'arrêter parce qu'il picole du matin jusqu'au soir. Mais quand je me suis rendu compte que c'était pas le beau bonhomme, et ben ils ont tourné autour de mon tracteur histoire de rentabiliser leur temps. Ils m'ont aligné les cocos. Mais oui, mais il y avait un clignotant, il marchait pas sur le tracteur. J'en pars sur la contravention d'ailleurs. En fait, je t'ai pas tout dit. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, ils m'ont énervé ces deux marioles, ils se prennent pour des cow-boys. Ah, ça pour arrêter les gens qui travaillent, ils se posent là, hein. Mais pour arrêter les racailles dans la rue, il n'y a plus personne. Et je répète, qu'est-ce que t'as fait? Bah, ils ont été risqués, eux, quand ils ont vu que c'était pas le bon bonhomme. Et puis il y en a un qui m'a pris de haut quand j'ai voulu négocier pour la prune. Et puis, mis dans le feu de l'action, maman, elle est partie sur sa joue. T'as cassé la gueule au flic? Mais non, pas au flic, à un seul. Ah, je peux dire qu'ils aient moins le malin, président. Mais quel pauvre nigo! Ah bah cherche pas plus loin, c'est pour ça qu'on est là! Tu vas finir ta vie au trou, mon GG! Ouais, c'est trop tard, c'est fait maintenant. Je vais aller m'excuser. Je vais expliquer pourquoi je me suis énervé, ils vont comprendre, non? Et comment je vais faire, moi, toute seule à la ferme? Hein? Avec les 50 vaches? Je vais être obligée de prendre un ouvrier, puis bah ça va coûter tout ça, hein? Comment qu'on va faire? Oh, mais ça fait plaisir de se sentir soutenu, hein. Oh, mais t'as qu'à assumer tes responsabilités, hein? Tu vas nous foutre sur la paille! T'as gagné le palmier! C'est cocotier, quoi. Ouais, bah c'est pareil, hein! T'as gagné les talons en distribuant une volée de nous en flic, mon coco! Moi, je comprends pas. Il m'avait promis qu'il porterait pas plainte pour la mandale. Parce que tu l'as cru. Non mais, hé, oh, t'as qu'à maintenant payer l'addition, c'est tout, hein? Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Bénédicte Lafaille, chef du cabinet du président de la République. Ah, Bénédicte, comme notre fille. Dis-toi, bonjour, moi je m'appelle Gérard Mandu et je vous présente ma femme Élise. Oui, oui, je sais très bien qui vous êtes. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alors, avant de vous expliquer la raison de votre présence ici, je vais vérifier avec vous quelques informations qu'on m'a données. Vous êtes donc monsieur Gérard Mandu. Vous êtes né le 14 avril 1972 à Dunkerque. Le jour de la Saint-Parfait qu'il est né mon G. Une belle arnaque. Toi donc, on laisse parler la chef du cabinet quand même. Du cabinet, pas des cabinets. Parce qu'il n'y en a qu'un seul. Bien, je vous demanderai de ne pas m'interrompre, sauf si les informations que je vous donne sont inexactes. Merci. Donc, vous êtes agriculteur, vous êtes marié à madame Élise Mandu, née Boudin, née le 14 juillet 1973 à Berck. Ouais, le jour de la fête nationale que je suis née. Que ma mère, elle est allée voir le feu d'artifice. Elle a eu la première contraction au premier coup de pétard et je suis arrivée pendant le bouquet final. Hein, je dis ça, je dis rien, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. On va dire rien, c'est aux autres. Je reprends. Vous êtes vous aussi agricultrice, vous travaillez au lieu dit Les Gargouillettes. Vous avez 2 enfants, Bénédicte et Gaspard. Mes informations sont-elles exactes? Ah, manifestement, vous êtes au courant de notre vie, hein. Oh non, oh non, non. Vous avez oublié Manu, notre berger allemand, et Brigitte, notre vieille chatte. Excusez ma femme, mais il faut toujours qu'elle ramène sa fraise. À la maison, c'est pareil. Avenez-moi la parole. Tu vas voir que dans 5 minutes, on va nous donner la couleur de ton slip. Bon, s'il vous plaît. Bien. Vous êtes ici parce que
Parce qu'il ressemble au président. Bon, on le sait. Mais c'est que de loin, parce que lui, mon GG, c'est pas un ivrogne, hein, contrairement au président. Hein. Je savais qu'il a souvent soif quand même. Pourquoi dites-vous que le président est alcoolique? Vous avez lu ça dans les journaux, dans un magazine à scandale? Ouais, pas besoin de journaux, hein. Pour voir que quand il sort du café de la mairie, bah le président, non pas sucer que de la glace, hein. Du café de la mairie, je ne comprends pas. Bah oui, bon c'est vrai que je me suis énervé et je m'excuse, mais il faut comprendre aussi. Nous on travaille et ils viennent nous chercher des noises pour des conneries. Qui vous cherche des noises, monsieur Manvu? Bon, on sait très bien qu'il a la même casquette et le même tracteur. Et que bah du coup, il a donné une calotte aux flics suite à la contravention pour le clignotant. Je ne comprends absolument rien là. Tout ça, c'est de la faute à Dédé Maréchal. C'est lui qui boit, c'est moi qui traque. Mais qui est Dédé Maréchal, monsieur Manvu? Bah, le président qu'on vient de vous dire. Oh, faut suivre un peu. Dédé Maréchal, on l'appelle le président rapport à la fanfare. Vous êtes un peu longue à la détente, hein, ma petite dame, hein? Non mais, moi, je pensais que vous parliez du président, mais de la République. Oh non! Mais on parlait de Dédé Maréchal. Oh non, j'ai jamais vu le président de la République sortir du café de la mairie. Bon, Pourquoi qu'on y va alors si c'est pas pour la calotte? enfin, vous êtes ici. La raison de votre présence ici est tout à fait pour autre chose. Oh, bah, je suis rassurée. Oh, il a donc tenu sa promesse, tu finiras pas ta vie au trou. Oh, j'avais peur de me retrouver toute seule à la ferme, avec les vaches, la moisson, les... Toi, mais on s'en fout tes vaches. Bon, et c'est quand même elles qui nous font vivre, hein. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais GG, l'année dernière, il a reçu un prix pour une notre vache laitière. Et que cette année, on va présenter Juteuse. Et que comme Juteuse, c'est la chose humide, on s'est dit que peut-être qu'elle aussi aurait... Madame Manvu, votre cheptel n'est pas le sujet du jour. Oh, je vous ai prévenu, hein. Quand elle commence à causer, on peut plus l'arrêter. Ouais, effectivement, j'ai constaté. Bon, si on n'est pas là pour nous, ni pour l'altération là avec les forces de l'ordre, comme vous dites, pourquoi qu'on est là? Et nous, on est des gens bien, hein, on n'est pas des gens à histoire. Hein. Faut demander. Vous êtes ici parce que le président de la République a disparu. Il est mort. Oh, je t'avais dit, GG, le mois dernier, que je ne trouvais pas une belle tête au président à la télé. Et il est mort là, un arrêt du cœur. Tu te taire, toi. Il est mort, le président? Mais il n'est pas mort, il a disparu. Bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On est agriculteurs, un peu détective, hein? Madame Manvu, taisez-vous ou je me verrai contraint de vous faire attendre dans une autre pièce. Oh. Vous avez monsieur qui ferme le café? C'est la première. Bon, on vous écoute, madame la chef des cabinets. Du cabinet, pas des cabinets. Bien. Vous êtes ici parce que le président de la République a disparu il y a de ça 15 jours pour des raisons que nous ignorons. Afin de ne pas ébruiter la situation et pour le remplacer, le temps qu'il revienne, nous avons trouvé dans la population une personne qui lui ressemble physiquement afin de le remplacer en public. Nos agents, grâce à un système de reconnaissance faciale, ont trouvé dans la population le sosie quasi parfait du président. Ah, mais le président, c'était là-bas, il cherche quelqu'un qui avait proche que lui pour le remplacer. Oh, bah là, j'ai tout compris. Et vous voyez, quand on parle clairement. Et c'est une vraiment bonne idée quand même, hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui ressemble au président. Oh, bah, c'est con pour lui, hein. Vous ne devez pas être méchant, hein. Il est quand même pas terrible, notre président. Et c'est qui le couillon qui va s'y coller? Il a pas de bol, le gars. Alors, après des recherches très poussées, il s'est avéré que le sosie de notre président n'est autre que vous, monsieur Manvu.
Gégé. Oui, mais laisse-moi 2 minutes le temps de reprendre mes esprits, là. Oh, les bonhommes, tous les mêmes. Hein, ça joue les grands bras, puis en fait, c'est que des petites lavettes. Un rhume, c'est l'article, ils sont à l'article de la mort. Un petit bobo, et c'est la fin du monde. Et c'est pas comme nous, les autres bonnes femmes, hein. Mais tais-toi donc, tu commences déjà à me filer une migraine. Bon, monsieur Manvu, on peut reprendre notre discussion, s'il vous plaît? Vous êtes marrante, vous m'annoncez que je vais devenir président de la République, et il faudrait que ça me fasse pas d'effet. Non mais vous n'allez pas du tout devenir président de la République. Vous allez le remplacer, c'est quand même pas la même chose. Ce matin, en me levant, si on m'avait dit que j'allais devenir la première dame de France, moi j'aurais bien rigolé. Alors non, vous n'allez pas devenir la première dame de France. Hein. Tout ceci ne concerne que votre mari. Valérie, la femme du président, jouera son propre rôle. Hein. Je vais m'afficher avec la Valérie. Remarquez, je perds pas au change, hein. T'es pas là pour jouer le joli cœur, hein, jetez à l'œil. Vous êtes sûr que je peux pas la remplacer, la Valérie? Parce que moi je veux bien, tu vas faire à peu près la même taille à vue de nez. Alors, c'est tout ce que vous devez avoir en commun. Hein. Non, vous n'aurez qu'à attendre sagement votre mari ici. Parce que je l'ai poireauté toute la journée ici? Non, mais moi j'aurais préféré aller voir, je sais pas moi, les Champs-Élysées ou la Tour Eiffel. Quitte à être à la capitale, hein. C'est la première fois que je viens. Oui, on va mettre à votre disposition un chauffeur pour visiter la capitale. Et tout ceci aux frais de l'État, évidemment. Ah, là, votre plan il commence à me plaire. Je vais me promener aux frais de la princesse. Bon, une fois, je vais enfin voir à quoi servent tous les infos qu'on paye, hein. Moi aussi, je veux bien me promener, je voudrais aller voir le Crazy Horse. Mais tu m'as regardé? Tu crois que je vais te laisser aller voir les filles à poil au Crazy Horse? Tu te fous le doigt dans l'œil? Et puis je comprends pas. T'as tout ce qu'il faut à la maison. Hein? Alors pourquoi aller t'abîmer les yeux ailleurs? Tu risques d'attraper une conjonctivite. De toute façon, je vous rappelle que tout ceci doit rester secret et que toute sortie autre celle que vous les indiquera est interdite. D'ailleurs, afin de ne pas prévenir l'extérieur, est-ce que vous avez envoyé un message, passé des appels? Non. Ah, si, t'as envoyé un smush tout à l'heure. Un quoi? J'ai rien fait du tout. J'ai juste regardé l'heure, voilà tout. T'inquiétez pas, il n'y a personne qui sait combien. Bon, très bien. Vous allez pouvoir me donner votre téléphone portable dans ces cas-là, monsieur Manvu? Non. Je ne me donnerai pas. Monsieur Manvu, vous allez avoir une belle somme en dédommagement du remplacement du président. Alors, vous voulez bien coopérer, s'il vous plaît? Non, je ne donnerai pas. J'en ai pas. Par contre, Élise, elle en a, hein. Madame Manvu, vous voulez bien me le donner, s'il vous plaît? Oui, mais faudra me le rendre après, hein. Bon, attendez, puis je l'éteins. Je tiens pas à ce qu'on bousille mon forfait auprès de ça coûte. Vous y prenez soin, hein, ça fait que 8 ans que je l'ai, hein. Mais oui, ne vous inquiétez pas. Bien, je vais pouvoir vous laisser entre les mains de Noël, qui va vous expliquer notre plan G. Pourquoi G? G comme Gérard. Heureusement que je m'appelle pas Quentin. S'il vous plaît. Noël, vous tombez bien. Je vais vous laisser en charmante compagnie avec monsieur et madame Manvu. Vous reverrez pour le relooking? Pas de soucis, j'ai prévenu les avieuses, le coiffeur, l'esthéticienne, ils se tiennent prêts. Et on a prévu le costume et la chemise que portait le président le jour de sa disparition. Eh ben c'est parfait, ne changez rien, ça évitera d'éveiller les soupçons. À tout à l'heure, À Noël. tout à l'heure. Monsieur Manvu. Appelle-moi Gérard, hein. Je vous rappelle que vous ne l'appelez pas Gérard, mais Gaspard dorénavant. N'oubliez pas que vous êtes le président de la République, enfin, en apparence. Parce que Gérard, va falloir que je l'appelle Gaspard. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais Gaspard, c'est le nom de notre gars. Et que quand il est né, on savait pas qu'il allait avoir un président qui allait s'appeler Gaspard. Alors on l'a appelé Gaspard, parce que mon grand-père à moi... Dis-toi, bordel. Oh, c'est bon, hein? Dis donc, t'es là pour remplacer le président, hein? Pas pour me donner des ordres. Bon, un peu de calme, s'il vous plaît. Mais je suis calme. Oh, ça sent que vous m'avez pas vu en colère. Bon, pour en revenir à... Combien on va être payé, au fait? Mais enfin, Élise, ça se demande pas. Oh, bien sûr que ça se demande, hein, parce que si le chèque il est pas à la hauteur du dérangement, on rentre à la maison, hein. Il y a des vaches qui vont pas se traire tout seuls, hein. Ne vous souciez pas de ça, tout est pris en charge. Vous n'aurez rien à payer, nous nous chargeons de tout. Pas pour les heures de l'ouvrier. Mais pour notre dérangement à nous, combien qu'on va être payé?
Oh, une somme de 50 000 € vous sera allouée. Ouais, mais en francs? Oh, environ 330 000 francs. 33 patates! Ça fait 4 ans de travail à travailler 7 jours sur 7. Oh la vache! Eh, vous rigolez pas? Eh, à ce prix-là, je veux bien faire la popote. Non, 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 ce ne sera pas la peine. Ce ne sera pas la peine. Nous avons plus de 30 personnes en cuisine qui connaissent parfaitement leur métier. 30 personnes? Bon, qu'est-ce qu'elle fout de la journée? Eh, faut pas 4 heures hein, pour faire cuire un steak et éplucher 1 kilo de patates. Ça n'a pas été les mêmes patates que chez nous, hein. Bon, pour en revenir au relooking, monsieur Manvu. Au quoi? Au relooking? Je vous préviens, hein, la gymnastique, c'est pas mon fort, hein. Au relooking, monsieur Manvu. On va vous donner des vêtements qui correspondent plus à votre nouvelle fonction. En résumé, on va vous rhabiller de la tête aux pieds. L'habiller? Eh, il est pas à poil, hein, qui me semble. Et il a mis ses vêtements du dimanche. Et un slip tout propre. Certes, madame Manvu, mais le style vestimentaire de monsieur Manvu ne correspond pas tout à fait à celui d'un président qui se veut d'être sobre et élégant. Bah dites que je suis pas élégant pendant que vous y êtes. C'est Élise qui m'achète mes vêtements à la camionnette campagne chic qui passe 2 fois dans l'année. Et puis, pour ce qui est d'être sobre, je vous ai déjà dit que je buvais pas. Eh, vous en faites beaucoup des tralala, hein. Et un pantalon chez un pantalon, hein, tant que ça a 2 jambes, un bouton, une fermeture éclair et qu'on peut le remonter, hein, et la fermer. Hein. Bon, s'il vous plaît, si vous voulez bien me suivre, nos équipes vont s'occuper de vous. Tu viens avec moi, Élise? Bon, certainement que je vais venir. Eh, tu crois que je vais laisser les relookeuses te relooker, là, hein? Puis comme tu sais pas dire non, préfère me méfier. Tu vois le mal partout. Oui, bah moi je vois peut-être le mal partout, mais les Parisiennes, elles, ce sont les mâles qu'elles voient partout. Tu tiens pas à avoir des cornes sur la tête, hein. On y va. Bon, s'il vous plaît, c'est par là. C'est par là. Oh là 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 là. J'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ça. Tout se passe bien ici? Il était au looking? Oui, enfin non, j'ai cru ne pas y arriver. Cette madame Manvu, elle n'arrête pas une seconde. Elle a toujours quelque chose à dire. Oh, je venais faire sa connaissance avec une certaine réticence, j'avoue. Après le portrait qu'on a fait Bénédicte. Mais elle est pas ici à attendre sagement son mari? Ah bah non, elle a préféré suivre son mari de peur qu'il ne le viole. Alors elle doit avoir sacrément faim, si je puis dire. Hein. Non, je vous avoue que ce plancher m'effraie. Il ne va jamais être capable de faire illusion. Non, Gaspard a une classe, une élégance naturelle. Ça ne fonctionnera jamais. Eh bien, il va pourtant falloir. C'est notre seule solution. Il faut qu'il fasse illusion le temps que Gaspard revienne. Oh, mais que lui-t-il donc passer par la tête? C'est un homme on ne peut plus rationnel. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, il va falloir que je m'affiche avec l'autre individu, faire comme s'il était mon époux. Ah non, mais tout ceci me semble au-dessus de mes forces. Oh Valérie, je comprends que l'exercice ne soit pas très simple, mais je vais le faire. Pour la France. Bon. Et si quelqu'un s'aperçoit de la supercherie, je vais être la risée de tout le magazine People. Mais il n'y a pas de raison que quelqu'un s'en aperçoive. Et la voix? Vous avez pensé à la voix? S'il ouvre la bouche, tout est fichu. Alors là, monsieur Manvu, il a exactement le même timbre de voix que le président de la République. Certes, pas le même accent. C'est pourquoi nous avons prévu un orthophoniste pour essayer de lui faire gommer cet accent picoleur. Et puis, de toute façon, rassurez-vous, Valérie, il n'aura pas à parler à lui, juste peut-être quelques bonjours et le tour sera joué. Oh ben voilà. Oh, je me suis fait jeter. Oh, ça va pas du tout. Ils sont en train de lui essayer des trucs, mais qui lui vont pas du tout. Hein? Alors moi, bah, j'ai voulu donner mon avis, hein. Quand même moi qui l'habille depuis plus de 25 ans, mon GG, hein. Et ben ils ont pas voulu de mon avis. Mais quel culot, hein? Parce que moi, je sais ce qu'il lui faut. Je sais qu'il lui faut des pantalons qui remontent bien haut. Parce que bon, s'il a les reins à l'air, il attrape froid. Et puis, bah, ils veulent lui mettre une chemise, alors qu'il n'en met jamais. Il met toujours un pull ou un polo. Et puis, gâteau sur la cerise, et bah, ils veulent pas qu'il garde son Marcel en dessous. Moi, je suis contrariée. Oh. Madame Manvu, ne vous inquiétez pas, ce sont des professionnels. Laissez-moi plutôt vous présenter Valérie, l'épouse de notre président. Valérie et Madame Élise Manvu. Enchantée, Madame Manvu. Ah, bah, je vous avais pas reconnu. Eh, vous faites plus jeune à la télé, hein. Et on va dire, le poste, ça arrange, hein. Merci du fond du cœur pour ce compliment. Ah, mais moi, je dis ce que je pense, voilà tout. Que ce soit positif ou négatif. On se dit bonjour. Ah, puis c'est moi, c'est la vie. C'est donc vous, l'épouse du sosie de mon mari. Oui. Oh,
On va discuter un peu? Allez! C'est pas tous les jours qu'il y a 2 premières dames en France, hein? C'est que... Vous avez pas autre chose à faire? Hein? Vous voulez pas aller voir s'il y a du papier, là? Du papier? Quel papier? Bah, du PQ! Vous êtes chef des cabinets ou quoi? Allez, travail! Alors là, nous nageons dans le surréalisme, hein. Ah, Dieu, toi, on va parler un peu de nos hommes. Bon, Noël, puisqu'on a l'air de déranger, si on allait voir où en est le relooking. Vous me suivez? Vous suivez. Attendez, vous n'allez tout de même pas me laisser seule avec cette... Élise! Moi, c'est Élise, hein? Oui, à tout à l'heure, Valérie. Hein? À tout à l'heure, Valérie. Eh bien, ça me fait tout drôle de me taper la discute avec toi. On se tutoie. Ouais, et on va pas faire des tralala entre nous, hein. Oui, bah je préfère vous voyez, hein, si ça ne vous dérange pas. Comme tu veux. Bah alors, ton Gaspard, il est parti? Il est parti butiner ailleurs? C'est une histoire de femme, tout ça? Mais pas du tout, mais enfin, mais pour qui le prenez-vous? Oui, il y a d'autres. En tout cas, je te préviens, cherche pas à approcher mon bonhomme sous prétexte d'y ressembler au tien. GG, c'est chasse gardée. Ok. Bah alors loin de moi cette idée, je le fais uniquement pour la France et pour éviter que le monde entier ne s'empare de l'affaire. Hein. Oui, oui. Enfin bon, t'es prévenu. Parce que bon, moi j'aurais bien voulu te remplacer. Mais la chef des cabinets là, elle veut pas, alors bon. Non mais Gaspard va revenir très vite et vous pourrez rentrer chez vous. Oui, oui. Enfin, tu sais, quand ils ont le feu dans les pantalons, hein, on sait quand est-ce qu'ils partent, on sait jamais quand est-ce qu'ils reviennent, les bonhommes. Non, enfin, je ne vous permets pas d'insulter le président de la République. Oh, avant d'être le président, c'est un bonhomme, hein. Vous savez, hein, quand ils ont les hormones qui les gratouillent. Le président n'a pas d'hormones que le gratouille, comme vous dites. Non, Gaspard va revenir très vite et vous pourrez rentrer chez vous. Oh, mais rassieds-toi. Mais pas bien, alors, toutes les deux, à papoter. Je meurs de soif. Je vais aller boire un peu d'eau fraîche. C'est pas bête, ça. Je voudrais bien quelque chose. T'as pas autre chose que de la flotte? Je prendrais bien un martini. Tu peux me trouver ça, Valoche, s'il te plaît? Valoche? Vous m'avez appelé Valoche? Non, mais pour que vous prenez-vous? Vous savez qui vous adressez? Je suis l'épouse du président de la République, Madame Morvu. Alors je vous prierai de surveiller votre langage. Ouh, bah t'excites pas, ma jolie, hein? Ouh. Avec de la glace, s'il te plaît. De la glace? Ah, oui, dans le martini. Je veux un martini dans la roche, là, comme vous dites en Paris. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Ouh. Ah bah, elle est gentille, mais un peu coincée, la Valoche, hein, quand même. Madame Morvu. Oui. Oh, monsieur le président de la République. Oh, bonjour, oh, vous êtes revenu? Oh, bah, je suis honoré. Il faudrait que je vous présente Gérard, mon mari. T'es con ou quoi? C'est moi, Gérard. Gégé? Mon Gégé? Oh, c'est quoi ce bordel? Surprenant, non? C'est vrai que c'est hallucinant. Vous êtes splendide, Gérard. Comme vous dites, hallucinant. Totalement hallucinant. Vous avez fini de me tourner autour, on dirait des mouches sur un peu de confiture. Oh, mais remonte donc ton pantalon, dans les reins à l'air. Oh, Madame Morvu, ne touchez à rien, bon sang. Bah oui, mais il a les reins à l'air, il va attraper la crème, hein. Gaspard? Oh, mais t'es de retour! Cette histoire au clair, on vous laisse quelques petites minutes pour vous désaltérer et on revient.
vous vous sentez mieux? Oh, j'ai mal, je vais être défigurée. Ne vous inquiétez pas, Valérie, les glaçons vont empêcher la joue de bleuir. Ah non, mais cette femme est complètement folle. Non, mais je tiens à porter plainte pour coups et blessures, vous m'entendez? Oh, la chochotte, elle veut porter plainte pour une malheureuse petite calotte? Petite? Mais vous plaisantez, j'espère. Vous m'avez quasiment touché la tête. Prise de furie. Oh, elle va taper la clé coincée ou j'ai emmené une deuxième? Bon, mesdames, ne nous énervons pas. Madame Morvu va présenter ses excuses et tout rentrera dans l'ordre. Parce qu'il faudrait que je m'excuse en plus. Oh, vous savez où elle peut se les mettre, ces excuses, la maloche? Madame Monvu, je vous rappelle quand même que vous venez de frapper la femme du président de la République. Ouais, bah femme du président de la République ou pas, c'est pas mon problème. Je lui avais dit que mon GG c'était déjà de garder. Elle a rien trouvé de mieux que de se jeter à son cou et de l'embrasser à pleine bouche. Je vous ai déjà dit que j'ai pris votre mari pour le mien. Mais oui, enfin, Madame Morvu, Valérie a cru qu'il s'agissait de Gaspard. Oui, bah à d'autres. Je lui avais dit que c'était chasse gardée. Elle avait qu'à pas s'approcher de mon bonhomme. Cela aura au moins le mérite de démontrer que Madame Morvu Monsieur Morvu ressemble très près au président, même son épouse s'y est laissé prendre. Mais oui, vous aussi, Élise, avez cru qu'il s'agissait de notre président. Oui, bah c'est pas la question. Moi je vois rouge quand on tourne autour de mon GG. Et toi tu dis rien. Je te signale que si je lui en avais pas décollé une, vous seriez encore en train de vous picoter là, hein? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Elle s'est jetée sur moi comme une truie sur sa pâtée. Merci pour la comparaison, c'est très flatteur. Ouais, ah, tu t'es pas défendu mon cochon, hein? Ben moi je vais vous chercher des granules d'arnica, cela devrait soulager la douleur. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que ça fait mal. Ah non, mais je ferais peut-être bien d'aller passer une petite radio, non? Qu'en pensez-vous, Bénédicte? Non, je pense pas que cela soit nécessaire, Valérie. Ça va très vite passer avec les piles d'arnica, je vous le promets. Eh, vous en faites beaucoup les chichis, hein? Moi je vous signale que les claques que je me recevais quand j'étais gamine, eh ben c'était autre chose, hein. Le père Boudin, il n'y allait pas de main morte, hein. C'est une caresse que je vous ai fait à côté des torgnoles que je me recevais, moi. Bah enfin, Élise, t'avais pas attrapé de la sorte quand même. Bah c'est ça, vas-y, prends sa défense. T'es là pour remplacer le président, pas pour se taper sa bonne femme. Ça fait pas partie du contrat. J'ai rien fait. C'est elle qui m'a sauté dessus. Bon, bah t'as pas eu le temps, hein. Mais comment pouvez-vous imaginer que je puisse être attirée par ça? Bon, on pourrait peut-être pas oublier ce fâcheux malentendu et passer aux choses sérieuses. Ah, parce qu'avoir le visage tuméfié n'est pas chose sérieuse, peut-être. Oh, mais elle va la faire mes corps, sa grande gueule, la maloche. Oh, tais-toi, tu vaux pas mieux qu'elle, hein. Bon, Madame Morvu, je suis restée patiente jusqu'ici, mais ma patience a des limites. Ou vous vous taisez, ou je vous fais transférer dans un hôtel parisien sous bonne garde, avec interdiction de sortir jusqu'à la fin de la mission. C'est clair? Oui, bah c'est bon, je dis plus rien. Puisque la maloche, là, elle a tous les droits. Hein? Nous, on est que des petites gens, on a que le droit de la fermer. Oui, c'est ça, fermez-la. Vous en avez assez fait pour aujourd'hui. Ici, nous sommes des gens civilisés. Alors retournez dans le cambrousse. Ouh, elle me cherche. Non, mais elle me cherche, là. Hein? Eh ben, pour t'emmerder, la maloche, je ne répondrai pas. La barbe du crapaud n'atteint pas la blanche tourterelle. Ouais, bah c'est pareil. Ça a un bec, des plumes, ça chie partout, ça plaît tout le temps pareil. Pauvre France, et tourterelle. Bon, Madame Morvu, je ne veux plus vous entendre. Discussion close. Bien. On va s'occuper de Gérard. Vous voulez bien vous lever, Monsieur Morvu, s'il vous plaît? Voilà, je bouge avec quoi maintenant? Vous voulez bien marcher, que je vois votre allure? Vous avez des oursins dans les chaussures? Écoutez, je suis désolée, mais le président ne porte pas de bottes, hein? Va falloir vous y faire. On se ressemble peut-être, le président et moi, mais on fait pas la même pointure. Elles sont trop petites, ces godasses. J'ai des gros orteils en compote. J'ai toujours dit que t'avais le pied fort. Eh, j'ai un mal de chien à le chausser. Ils sont pas du tout et on dirait un clown. Remets donc les tiennes, sera plus en l'aise. Ah non, ça va pas être possible, hein. Ces chaussures ne correspondent pas aussi présidentielles. Bon, qu'est-ce qu'elles ont ces chaussures à mon GG? Elles sont très bien, hein. C'est moi qui les ai achetées à Gris Marché il y a 3 ans. Elles sont presque neuves, hein.
Agri-marché, je n'ose même pas imaginer que c'est assemblé. Ouh, la bonne pambèche qui ramène encore sa fraise. Ferme ton moulin à clapper, hein? On t'a pas demandé de la râper. Noël, vous tombez bien. Vous voulez bien me remplacer le temps que j'aille décompresser un minimum? Il n'y a pas de souci, Bénédicte. Ah, allez, voici les granules d'arnica. Ça va mieux? Non. Non, toujours pas. Mon Dieu, que ça fait mal. Non, mais j'espère que je ne garderai aucune séquelle de cette agression. La douleur est insupportable, mais mon Dieu, que ça me fait mal. Pas mal à la langue, en tout cas, hein. Bon, vous me suivez, madame en vue? Je veux bien. Mais l'autre pot de peinture là, elle vient avec moi. Tu vas pas la laisser toute seule avec mon GG. Évidemment, Valérie va venir avec nous, n'est-ce pas, Valérie? Si tel est votre désir, je me suis. Mais certainement pas dans la même pièce que l'autre hystérie. Je tiens à garder un visage humain. Si tu veux, je t'en remets une deuxième sur l'autre jour pour équilibrer. Vous êtes témoin? Elle me menace? Ne vous inquiétez pas, elle ne parle plus qu'elle n'agit. Hein. Oh, c'est bon, toi. Bon, on y va, la maloche. Et si tu veux, je peux même te mettre ta pommade. Ne vous approchez pas à moins de 3 mètres de moi, c'est compris? Bon, si vous voulez bien suivre une Bénédicte, s'il vous plaît. Je reviens, hein. Tu restes sage. Après vous, mesdames. Bien, monsieur Manvu, on va enfin pouvoir travailler tranquillement. Ah, elle est bonne femme. Hein. Il faut tout le temps que ça ouvre sa gueule. Bon. On va pouvoir reprendre, monsieur Manvu. Si vous voulez bien vous lever et faire des va-et-vient dans la pièce en marchant élégamment. J'ai dit élégamment, il me semble. Mais elles sont trop petites, ces godasses. J'aimerais bien t'y voir, toi. J'ai des gros orteils, ils sont pas à la fête, hein. T'as pas des chaussons? Non, je n'ai pas de chaussons. Et le président de la République ne porte pas de pantoufles lorsqu'il travaille ou lorsqu'il est en déplacement. Ouais, bah va falloir trouver une solution, parce que je vais pas me sacrifier des ergots, même si c'est la France qui me le demande. Oh. Oh. Eh ben, je me mets à l'aise. Je me sens beaucoup mieux. Ah bah moi aussi. Je sens beaucoup mieux l'odeur de vos pieds. Oh mais quelle odeur. Mais c'est insupportable. Je suis des pieds. Élise, elle arrête pas de me le dire. D'ailleurs, le mois dernier, elle m'a acheté une semelle en charbon à Agri-marché. C'est vachement bien efficace, ce truc, hein. Tu pues pas des pieds, toi? Là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Allez donc changer de chaussettes et mettre vos semelles, s'il vous plaît. Ah, si tu veux. Mais c'est pas ça qui va agrandir les godasses, hein. Elles sont trop petites. Du coup, mon pied, il est compressé, il gonfle, il transpire, il pue. Je retourne voir les avieux, Oui, allez retourner voir les adieux. Très bien. Bon courage à celle qui va réceptionner. Mais quelle odeur! Oh là là, quelle odeur! Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop incommodé. Allô, oui? Oui, c'est que moi. À qui ai-je l'honneur? Ah, vous êtes un des gardes devant le palais de l'Élysée. Et deux individus sont devant le palais et demandent à me voir. Eh bien, c'est votre problème, pas le mien. Ils insistent. Eh bien, faites des déguerpires, vous êtes payés pour ça, à ce que je sache. Comment? Ils prétendent que leurs parents sont séquestrés à l'Élysée. Ah. Et si on ne vient pas les chercher, ils vont prévenir la presse. Ah, attendez, demandez-leur leur identité, s'il vous plaît. Bénédicte et Gaspard m'ont vu. Et plus que ça. Non, surtout. Vous ne les laissez pas partir, vous les ramenez jusqu'à mon bureau en toute discrétion. Oui, je vous attends.
est-ce possible? La famille va être au complet. Mais comment est-ce possible? Bénédicte m'a bien dit qu'elle était en possession du portable d'Élise. Mais comment ont-ils su que leurs parents étaient séquestrés à l'Élysée? Si les enfants sont à l'image de leurs parents, ça va pas être simple. Hein. Ah, oui, merci de les avoir accompagnés jusqu'ici. Je vous en prie, entrez. Bonjour, je suis Noël, adjointe au chef du président de la République. Si vous voulez bien décliner votre identité, et que puis-je faire pour vous? Salut, moi c'est Gaspard Manvu, enfin tout le monde m'appelle Dark. Et elle, c'est ma sœur, Black Blood. Enfin, Bénédicte si vous préférez. Ouais, appelle-moi Black Blood. J'ai complètement renié le prénom qu'on m'a donné à la naissance. On cherche nos parents. Élise et Gérard Manvu. On sait qu'ils sont ici, que vous les séquestrez. Pas du tout. Absolument pas. Je ne connais pas ces personnes. Nous raconte pas de conneries. Ça sent les pieds de mon père. C'est une odeur qui nous poursuit depuis l'enfance et qu'on ne peut pas oublier. Alors ils sont où? Pourquoi vous les retenez ici? Mais on ne retient personne ici. Ah, t'as raison, Black Blood. Ça sent le père ici. T'as fini de nous trimballer, toi? Hein? On a reçu un SMS de notre daronne alors qu'on était en train de faire notre balade dans un cimetière. Elle disait qu'elle était à l'Élysée avec Noël, la souchette des cabinets. C'est bien toi, Noël. Je l'ai pas inventé quand même. Et on n'est pas des mythos. Alors ils sont où les parents? Ils ont fait des conneries pour être ici. Ça serait bien la première fois de leur vie. Il n'y a pas plus honnête qu'eux. Alors, tu vas lâcher le morceau ou faut qu'on t'aide à parler? Je ne peux pas vous répondre. Secret d'État. Tu veux nous faire croire que nos darons sont des espions ou tu nous prends pour des demeurés? Bon, effectivement, vos parents sont bien à l'Élysée. Mais n'insistez pas, votre père est ici en mission, mais je ne peux pas vous en dire plus, je ne peux pas expliquer la raison de sa présence ici. Notre père en mission? Mission de quoi? Et la mère, elle est en mission aussi? Bon. Elle est pas méchante, mais il faut toujours qu'elle la ramène. Ça, on avait remarqué. Non, votre mère n'a aucune mission, enfin, si ce n'est bien sûr celle d'accompagner votre père. Notre père en mission? Mais à part s'occuper de son bétail et de conduire le tracteur, je vois vraiment pas en quoi il pourrait vous être utile à l'Élysée. Le président a décidé de se lancer dans l'agriculture? N'insistez pas, je vous dis, je ne peux pas vous répondre. Black Blood, dis un peu qui nous arrive là, le président en personne. La vache! Ouais, ça fait vachement bizarre de le voir en chair et en os. Vous avez le privilège de rencontrer le président de la République. Allez donc le saluer. Black Blood et moi sommes contre toute forme de pouvoir. Ouais. Tout président qui soit, on jette le système et on assume le fait de ne pas le saluer. Vous dites pas bonjour à votre père. Toi, papa? Va? Ah oui, papa, vous reconnaissez pas votre père? Marqué depuis le temps qu'on s'est pas vu. C'est quoi ce délire? Le président, il a la voix de notre père. Le monde des ténèbres nous a rejoints. Satan m'habite. Satan t'habite. Dark, Gaspard veut dire qu'il pense que le diable est en lui. Ça me rassure, j'ai cru qu'il était malade. Donc c'est toujours pas votre père. Non, ils t'ont trouvé comment? Mais, C'est vraiment toi? bah oui, c'est moi qui veux-tu que ce soit. Le président de la République. Donc
Pour le coup, oui, je vais vous expliquer. C'est tout simple. Le président s'est fait la malle et ils m'ont demandé de le remplacer le temps qu'il retrouve les chemins de la maison. Mais c'est vraiment pas possible de lui ressembler à ce point, Eddie. Bah oui, moi je savais pas que je ressemblais autant. On m'avait bien déjà dit que j'avais des petits airs. Mais de là à penser que j'étais son sushi. Sosie, Gérard! Sushi, c'est autre chose! Ah, alors c'est une machine qui a fait des recherches. Et c'est moi qui ai sorti vainqueur. Pour une fois que je gagnais quelque chose, hein, le président et moi, on est tout pareil, à part un truc qui est différent. L'intelligence. C'est sûr que par rapport à lui, t'as quand même un handicap. Hein. C'est sûr que c'est un handicap d'avoir le pied fort. Vous à l'aise? Non mais qu'est-ce que vous avez fait à chaussure du président de la République? C'est un modèle sur mesure de confection italienne. Ouais. Vous avez une idée du prix d'un tel produit? Ah oui, j'ai vu les mêmes avec du marché le mois dernier, elles étaient à 39,95 €. Ah bah non, je peux vous assurer que c'était pas les mêmes. Ce modèle-là, il coûte plus de 3 000 € et vous les avez complètement saccagés. 3 000 € la paire de pompes. Et c'est le prix de 2 vaches. C'est le montant qu'il nous faudrait pour aller en Transylvanie. En Transylvanie? Ça fait cher le voyage, et puis c'est où ça, la Transylvanie? Transylvanie, papa. C'est en Roumanie. C'est une région du centre-ouest délimitée par les Carpates. Les Carpates? Moi je connais les Carpettes. Hein. Les Carpates, monsieur Monvu, sont une chaîne de montagne en Roumanie. Ah, mais si vous voulez aller skier, il faut aller dans les Alpes, ça vous parle. On veut pas aller skier, papa. On veut visiter le château de Dracula. Ah oui, on en rêve depuis tellement longtemps. Et c'est qui ça, ce Dracula? C'est un ami à vous, je le connais. Dracula était un conte hématophage. Hémato quoi? Un vampire, si tu préfères. Dracula a vécu au château de Bran au XVe siècle. On va être tout sec maintenant. C'est quoi dans la vie de brave homme? Bon, je voudrais pas interrompre une conversation des plus intéressantes, monsieur Monvu, mais on n'est quand même pas là pour débattre de la vie de Dracula. Alors, s'il vous plaît, revenons à la raison de votre présence ici. Ça va, pour une fois que je voulais m'instructionner. Blague alors? Tu vas vraiment remplacer le président? Ah oui, ils sont venus nous chercher ce matin, Élise et moi, et ils nous ont amenés ici. Je suis tombé sur le cul quand ils m'ont donné la raison de ma présence ici. Alors on pourrait t'accompagner, Claude et moi. Hein, on pourrait faire un grand débat sur notre style de vie. Lac Food, mais c'est où ça? C'est là où vous vivez? C'est près d'ici? Non, pas Black Food, Black Blood. Black Blood, c'est mon nouveau prénom. Ça veut dire sang noir en anglais. Et moi maintenant, c'est dark, ça veut dire obscur, sombre. Ça va, je ne vous dérange pas. Hé, la sous-chef des chiottes, on la met en place. Je viens d'apprendre que mes enfants ne s'appellent plus Gaspard et Bénédicte, mais sombre et sang noir. Alors? Et votre mère, elle est au courant que vos prénoms ont couché dehors? Et donc, encore, on te laisse la prévenir. Déjà qu'elle gueule pour un rien, bah alors là, c'est un tremblement de terre qu'elle va déclencher, non? Un sous-tatami. Le sous-tatami, comme vous dites, c'est moi qui vais déclencher. Si je n'ai pas le silence dans les 3 secondes. Alors, vous réglerez vos histoires de famille une fois la mission terminée. Je vous rappelle, monsieur Monvu, que vous allez quand même toucher un chèque de 50 000 €. Alors, s'il vous plaît, je vous demande concentration et sérieux. Ai-je été assez claire? 50 000? 50 000 euros? Ah oui, 50 000 €, pas 50 000 litres de lait, hein. Oh la vache. Oui, bon, je vais pas vous demander de quitter vos habits de croque-mort parce que je pense bien que c'est peine perdue, mais si vous promettez de venir nous voir un peu plus souvent, votre mère et moi, alors je vais vous payer votre voyage là dans les Carapates pour aller voir votre ami Ali Baba. Qu'est-ce qu'on va faire, papa? C'est mortel et on pourra dormir
dormir dans un cercueil, on pourra visiter le château de Dracula, on pourra même visiter les cimetières, et on pourra... Fermez sa grande gueule! Pour revenir à ce qui nous intéresse. Alors les morts-vus, il faut se la boucler une bonne fois pour toutes. Obéissance et discrétion vont de pair ici. Oui, super, Noël. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas... De la fermer! Sinon, je t'explose le portrait. La mère Noël, elle va vous faire avaler sa hotte si elle n'a pas le silence dans les 3 secondes. Ah, dis donc, ils sont à cran à l'Élysée. Et tu devrais boire un petit verre de sang de porc, ça te ferait pas de mal, hein, pour tes sangs. Ouais, le sang de sanglier, c'est encore plus efficace. Alors, si je comprends bien, que quand on voit rouge, il faut boire du rouge. Eh ben moi, je vais rester classique. Un bon verre de sang de raisin. Noël, tu n'aurais pas une bouteille qui traîneau Noël. T'as pigé? Non mais au secours! Faites-le taire, cet abruti! La mère Noël est toi rouge! Je préfère sortir! Elle a une envie pressante, la sous-chef des chiottes. Que se passe-t-il ici? Oh! Bénédicte! Gaspard! Mais qu'est-ce que vous foutez là? Les enfants m'ont vu. Manquez plus que ça. Et ils sortent d'où? Bah, en fait, on s'inquiétait pour vous, alors on est venu voir si tout se passait bien. Ça va? Tu nous as fait peur avec ton message. Ce type pas mignon. Eh, t'as vu? Ils ont eu peur pour nous. Un message? Quel message? Je pensais que vous n'aviez pas envoyé. Bon, on dit plus message, on dit smus. Moi, je vous ai bien dit qu'elle avait envoyé un smus, mais vous m'avez pas cru. Eh, t'as vu? Tu dis qu'ils en ont rien à foutre de nous. Bah, ils ont accouru, mes corbeaux, hein? Non, pour éviter de nous appeler tes corbeaux devant tout le monde. Bah oui, c'est gênant, hein. Puis on n'a rien en commun avec ces oiseaux-là. Alors, la couleur, ça fait déjà un point commun. C'est qui elle? C'est Bénédicte, la chef des cabinets. T'as vu? Elle s'appelle comme toi, Bénédicte. Ah non. Maintenant. Comment ça, plus maintenant? Il n'y a plus de Bénédicte. Maintenant, vous m'appelez Black Blues. Gaspard est devenu dark. Oh bah c'est nouveau ça maintenant? Oh, puis tant pis. Si vous êtes heureux comme ça, je suis heureuse pour vous. Oh, je suis contente que vous soyez là. Oh bah purée, Élise. Moi qui pensais que t'allais brailler comme un âne. Purée, tu m'épates, hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec Noël? Elle avait l'air très énervée. Elle était remontée comme un coucou. On s'est fait enguirlander. Et pourquoi donc? Ben, on sait pas, on n'a rien dit, et tout d'un coup, elle est partie sur ses grands chevaux, là. Il faudrait qu'elle pense à se détendre un petit peu, hein. Une petite balade dans un cimetière, il n'y a rien de tel pour décompresser. Oui, alors on verra plus tard pour la balade dans le cimetière. Hein. Je suppose que Noël vous a expliqué la raison de la présence de vos parents à l'Élysée. Oui, c'est mortel comme plan. Et c'est bluffant comme il lui ressemble. Même nous, on a cru que c'était le président. Bon, maintenant que vous êtes au courant, je vous rappelle que tout ceci doit rester secret. Toute fuite serait inadmissible. Bon, vous devrez donc rester ici avec votre mère en attendant la fin de la mission. Ouais, non, c'est pas possible. On avait une soirée dans les catacombes ce soir. Ah, chauve-souris, hémoglobine à volonté. Et on peut pas louper ça. Oh non! Pour une fois qu'on est tous les quatre. Oh, vous allez rester avec moi? Venez vous asseoir. Sage parole. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Bon, ok, on reste, mais c'est bien parce qu'il y a 50 000 € à la clé. Je leur ai expliqué qu'on leur payait leur voyage dans les carapates pour aller voir leur album. Bravo, baba. Hein? Et les 40 problèmes? Ouh, alors je commence à comprendre pourquoi Noël n'a pas tenu le coup. Bon, on va peut-être arrêter cette discussion au demeurant des plus intéressantes. Et on va s'occuper de vous, monsieur Mambu. Le devoir nous appelle. Vous voulez bien me suivre? C'est quand même fatigant la vie de président. Moi j'en ai ras la casquette. Hein. Attendez, moi je viens avec vous. Je tiens pas à le laisser tout seul là, hein?
Oh, et puis vous restez sages, mes bébés, hein. Papa et maman, ils reviennent. Tu te rends compte, Dark? On va partir sur les traces de Dracula. Mais c'est carrément mortel. Et ça se fête. On trinque. Carrément. Du sang tout frais. Ça ne s'en refuse pas. À notre voyage payé par la France. Non, mais tu la reconnais pas, c'est la femme du président. Ouais, t'as raison, ouais. Et comment elle s'appelle déjà? Virginie. Eugénie. Valérie, moi c'est Valérie. Mais s'il vous plaît, ne me faites pas mal, je vous donnerai tous mes bijoux. Pourquoi tu veux qu'on fasse du mal? On n'est pas des violents, nous. Ah ouais, on lève tes mains de ta tête, c'est pas un hold-up. Alors, vous n'êtes pas des terroristes. Vous êtes qui alors? Et pourquoi est-ce que vous êtes déguisés? Déguisé, j'espère que tu pars pour toi. Tu t'es vu avec tes fringues de Bourges, là? Vous êtes qui? Je m'appelle Dark. Et elle, c'est ma sœur, Blackblood. Mes noms de naissance sont Bénédicte Manvu en ce qui me concerne et Gaspard Manvu pour mon frère. Oh, vous êtes des enfants des deux chrétiens. Des deux agriculteurs. Et qu'est-ce que vous faites ici à l'Élysée? En fait, ça, vous connaissez nos parents? J'ai cette innocence en effet. Non, on s'ennuie pas avec eux. Surtout avec la mère. On sait quand elle est là, mais elle est d'enfer si on la connaît bien. Je dois mal la connaître alors. Alors, comme ça, votre mari s'est fait la malle? Ben, tout ceci devait rester secret, mais je vois que la France entière va être au courant en moins de 24 heures, c'est une merveille. T'oublies pas, on va pas aller le crier sur les tombes. On se tutoie. Ben, tu vas être ma belle-mère le temps de la mission, donc on est un petit peu de famille en quelque sorte. De famille? Non mais plaisantez, j'espère. Nous n'avons rien en commun. Vous savez qui vous adressez? Je suis la première dame de France. Ouais, ben notre père, c'est le président de la République, alors t'écrases. Bien Oh dit. le culot! Mais quelle éducation avez-vous reçue pour résister écrase à la fin du vrai président de la République? Non mais attendez, je vais tout de même pas les insulter par des bouseux. Oh, notre éducation vaut bien la tienne, hein. C'est vrai que nos parents, ils n'ont pas fait d'études, ils sont qu'agriculteurs, mais ouais, peut-être que tu penses que si t'as quelque chose à bouffer dans ton assiette, ma grande, c'est grâce aux bouseux, comme tu dis. Bien dit, Dark. Non, non, mais pour qui elle se prend la première feignasse de France? Je vois que vous êtes aussi irrespectueux que votre mère. En même temps, quand on est entre le tas de fumier et les tables, ça ne peut pas donner grand-chose de bon. Ouais, mais les tas de fumier, comme tu dis, à la campagne, on les cache pas, c'est pas comme ici. Tout semble lisse et propre, alors qu'en dessous, c'est politique, magouille et compagnie. Hein? Vous êtes pourris par votre pognon, là, ça vous embête pas d'écraser les petits pour vous enrichir. Mais c'est qu'ils vont donner des leçons de morale de cutéreux. Et même si on a quitté la campagne et qu'on n'a pas le même style de vie que nos parents, on est fiers d'eux. T'as compris? Vous ne travaillez pas à la ferme? Quel dommage, votre fonction était toute trouvée. Ah ouais, laquelle? Oh bah 2 horaires au milieu des champs pour trier les oiseaux. Ça s'appelle un épouvantail. Ça coupe votre vocation. Et je vais l'empaler, la BCGG. Oui, alors on dit BG et non pas BCGG. BCBG, ça veut dire bon chic, bon genre. Ça ne correspond pas. Par contre, BCGG, beau cul, belle gueule. Ça te va comme un gant. Ah, tu es là, ma chérie. À la bonne heure. Ah bon, voilà vous. Veuillez ne pas m'appeler ma chérie, c'est dans le ridicule. Je comprends que tu sois fâché, mais tu me vois maintenant? Je vois que les cours de diction portent leurs fruits. L'orthophonie, ça fait des merveilles, c'est assez méprendre. Tu causes vachement bien, papa, ils font des miracles. Papa? Maman, elle est où? Maman? Oui, bah alors elle est très bien là où elle est. Hein. J'en passe à recevoir une autre claque. Claque, mais quelle claque? Les claques qu'Élise m'a envoyées. Alors vous avez peut-être oublié, mais pas ma joue. Toujours hyper douloureux. Alors, t'es prêt pour la mission? Mission, mais quelle mission? Mais puis-je vous demander qui vous êtes? Arrête de faire l'imbécile, papa.
Ma chérie, peux-tu m'expliquer ce qui se passe ici? Je ne comprends rien à rien. Mais il se passe que je n'ai rien à casquer, comme vous dites. Je vous laisse en famille. Enfin, ma chérie. Et il est à fond dans son rôle, le père. Pour 50 000 €, moi je veux bien remplacer n'importe qui. Oh la maman, mes corbeaux! Vous allez voir, votre père est passé entre les mains de l'orthophonie, c'est hallucinant! Ah ouais, on l'a vu, il est d'enfer. Oh, non, vous n'avez pas pu le voir, il était avec l'orthopianiste. On l'a vu. C'était même bizarre, hein. Il répétait tout ce qu'on lui disait. Bah ouais, même. Il est parti par là avec Valérie. Quoi? Avec la valache? Mais c'est quoi ce bordel? Oh, moi je vais le chercher, il va voir, hein. Me voici. Ah, te voilà. Parfait. T'as fini de faire le joli cœur? Comment t'as fait? T'es sorti par cette porte à l'instant et tu reviens par une autre porte? Comment t'as fait? Déjà là, Valérie t'a jeté. En même temps, t'as pas été de ma morte en l'appelant ma chérie. Hein. Quoi? Comment ça tu l'as appelé, ma chérie, la valoche? Mais c'est quoi ce bordel? Ouh, bah je vais calmer tes pulsions, tu vas voir, hein? Alors ça te suffit pas de chauffer la valoche derrière mon dos? Faut que tu le fasses devant les enfants? Mais tu vas les traumatiser, mes deux bébés! Mais qu'est-ce que t'as agité comme une truite au bout d'un hameçon? Je l'ai pas vu, moi, la Valérie. J'étais avec, comment on dit déjà? Le docteur pour m'épouser. L'orthophoniste, Gérard, je dis l'orthophoniste. Mais oui, c'est pas possible, Élise, il pouvait pas être avec Valérie, c'est un malentendu. On a bien entendu, et on a bien vu aussi. Et Valérie était là à l'instant. Ouais, même qu'elle nous a traités de bouseux et d'épouvantail. Oui, alors vous devez vous tromper parce que Valérie ne s'exprime pas de la sorte. Elle vous a traité de bouseux et d'épouvantail. Alors bravo. Alors ça lui suffit pas de chauffer mon bonhomme? Maintenant elle insulte mes enfants. Pas de changer, on rentre à la maison, Gérard. Ça va pas être possible, vous avez une mission, monsieur Landu. Oh, vous savez où pouvez-vous la mettre, la mission? Eh bien, profond en plus. Oh, il n'y a pas les listes qui tiennent. Un Alain Delon, là, il va fermer sa grande gueule ou j'y en mets une. J'ai rien fait. Ouais, bah t'as pas eu le temps, hein. Tu vas aller retourner traire tes vaches. Ça va te faire redescendre sur terre. J'ai rien fait, je te dis. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Calme-toi, calme-toi, maman. Oui, papa n'a rien fait de mal. Ouais, il est à fond dans son rôle, c'est tout. Mais oui, vous me méprenez, Élise. Ouais, bah on voit bien. Vous êtes pas là depuis ce matin, hein. Moi, je le vois que la baloche, elle veut en faire son 4 heures de mon GG. Mais non, je vous dis que vous me méprenez, Élise. Ah, voilà, vous êtes là, Bénédicte. Oui. Ah, vous voyez? Hein, il se cache même plus. Allez-y. Faites comme si je n'étais pas là. Ouais, parole est celle-là. C'est la deuxième aujourd'hui. Cette femme de quel droit s'est giflé le président de la République? Calme-toi, maman. Et ça peut pas être papa. Il est sorti par cette porte. Il passe quand même pas à travers les portes. Gaspard, c'est vous? C'est bien vous? Bien sûr que c'est moi qui voulais que ce soit. Bon, Gérard, arrête tes conneries. Et va te changer que je t'ai dit. Oh! Ce n'est pas Gérard, on l'a vu, c'est Gaspard, mon mari, et là, revenu. Mais bien sûr. Et moi, je suis une Christina Cardinal chez lui. Hein? Elle a raison, maman. Ça peut pas être papa. Enfin, il s'afficherait pas comme ça au bras de quelqu'un d'autre. Il est pas fou, il te connaît. Gaspard, vous êtes revenu, à la bonne heure. Mais que vous est-il arrivé? Ah, ça prend vite. Mais vous êtes le président? Le vrai président? Je suis qu'on a élu? Pour la 100e fois, oui. Mais peut-on m'expliquer ce qui se passe ici? Oh, je dis plus rien. Ça va leur poser de vous entendre. Bon, je pense que vous en avez assez fait pour aujourd'hui, madame Envue. Si vous alliez prendre l'air, histoire de vous remettre les idées en place. Vous voulez bien accompagner votre mère, s'il vous plaît? Et bah. Mortel, et cette journée. T'as caloté le président et sa femme.
Ils vont me guillotiner, c'est sûr. Elle a vu un fantôme, la mère m'en vue, elle est blanche comme une morte. Bon, et vous, ça va? Vous êtes calmés? Je vous préviens, vous avez intérêt à m'obéir, hein, sinon ça va très mal se passer. La mère Noël, elle est remontée comme une pendule. Alors mon petit gars, va falloir baisser d'un ton, marquer le ton. Vous êtes habitué avec la femme que vous avez. Mais enfin, Noël, vous vous adressez au président. Oh, 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 oh. Mais moi, je suis la mère Noël qui va descendre vers la cheminée, qui va ramener plein de jouets aux enfants sages. J'espère que tout le monde a mis ses chaussures au pied du sapin. Qu'est-ce qui vous prend, Noël? Vous racontez n'importe quoi. Elle est fatiguée, la mère. Elle n'en peut plus, la mère. Elle va aller s'asseoir, la mère Noël. Elle a les boules, la mère Noël. Visiblement, ça ne vous fait pas rire. Oh, bah, pour une fois, j'essaie de faire de l'humour. Ratez, hein. Peut-on m'expliquer ce qui s'est passé ici durant mon absence? Je rentre, je trouve 2 spécimens vêtus de noir dans mon salon, ma femme qui ne me reconnaît pas, une inconnue qui me gifle, Noël qui se prend pour la mère Noël. Il n'y a bien que vous, Bénédicte, qui semblez avoir été épargnée. On va tout vous expliquer, président. Vivement que cette journée se termine. Vivement que le vrai président revienne. Je vais laisser ma peau. Enfin, Noël, vous êtes souffrante, vous ne me reconnaissez pas? Oh, vous, ça va. Allez donc, changez de chaussures. Mais enfin, Noël, vous fatiguez, hein. Vous délirez complètement. Bah, regardez voir ce qu'il a fait aux chaussures du président de la République. Bah, qu'est-ce qu'elles ont, les chaussures de Gaspard? Ah, c'est comme d'habitude. Vous êtes aveugle ou quoi? Oh, bah... Mais c'est vous, Gaspard. Ça fait 5 minutes qu'on essaie de vous le dire. Qui voulez-vous que ce soit? Ah bah, je pensais que vous étiez Gérard. Mais qui est ce Gérard? Je suis confuse de vous avoir parlé de la sorte, président. Mais j'étais persuadée que vous étiez Gérard. Bon, Noël, vous voulez bien expliquer à notre président ce qui s'est passé pendant son absence, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, président. Je vais tout vous expliquer. Si vous voulez bien me suivre. Oui. Bon, avant ça, président, vous pouvez quand même expliquer la raison de votre petite escapade? Je vais laisser Valérie vous expliquer, je vais tout raconter. Noël, allons-y. Oui, Gérard. Gaspard. Oh, je le savais. Bon, tout est bien qui finit bien. Gaspard est revenu, monsieur et madame Manvu vont pouvoir retourner dans leur campagne. Mais quand même, vous pouvez m'expliquer, Valérie, la raison de l'absence de votre mari? Oui, alors, c'est pour des raisons politiques, m'a-t-il dit. Une histoire de la plus haute importance, une histoire d'espionnage. J'avoue, je ne comprends pas grand-chose aux affaires d'État. Mais il devait régler la situation avant son voyage en Roumanie, sous peine de voir les relations franco-roumaines se détériorer. Mais pourquoi ne nous a-t-il pas prévenus? Parce qu'il soupçonnait une taupe dans vos services. C'est pourquoi il s'en est allé sans dire moins personne, pour éviter tout risque de fuite. Mais rassurez-vous, le problème est réglé. C'est juste qu'il n'avait pas anticipé la gêne occasionnée par son départ. Oui, alors le mot gêne est un peu faible. Enfin bon, bref, je vais expliquer tout ça ultérieurement. Le principal, c'est qu'il va pouvoir effectuer son voyage en Roumanie. Nous n'avions pas encore arrivé afin de ne pas éveiller les soupçons. Oui, mais le plus important, c'est surtout de virer les 4 énergumènes de l'Élysée. Vous ne passez pas une journée de plus avec eux. Retour en voyage, bon, c'est bam, Ah, vous nous manquiez. Ah, c'est marrant, mais les malades croient, la malade. Pour l'amour de Dieu, cessez de m'appeler malade, espèce de cul-d'erreur. Et elle va se détendre, la première dame de France, espèce de cul pincé. Cul-d'erreur. Cul pincé. Cul-d'erreur. Cul pincé. Cul-d'erreur. Oh, le pot de peinture va parler meilleur à notre mère. Ok, le cutéreux n'a rien à envier au cul pincé. Notre mère est peut-être une paysanne, comme vous dites, mais elle ne se croit pas au-dessus de tout le monde sous prétexte qu'elle a du pognon plein de poche. Bien dit, Bac. On est des gens discrets, on ne remarque pas. Discret, vous, discret. Non mais alors là, c'est l'hôpital qui est sous la charité. Bon, de toute façon, on ne va pas s'énerver, on va arrêter cette discussion. Tout est rentré dans l'ordre. Valérie va pouvoir rejoindre Gaspard et monsieur Manvu vont pouvoir retourner dans leur campagne. Vous avez raison, Bénédicte. Je m'en vais retrouver mon Gaspard. Adieu, les Manvus. Y allez tous au diable. Comme il est revenu, ça veut dire que la mission est annulée.
avez tout compris, nous n'avons plus besoin de vous. Ça veut dire qu'on n'aura pas les 50 000 euros prévus? Eh bien, vous aurez une somme proportionnelle au temps passé ici. Effectivement, nettement moins inférieure à 50 000 euros, puisque M. Bambu n'a pas dû remplacer le président. Nettement inférieur, là, ça veut dire combien? 2 000 euros, c'est déjà beaucoup pour une petite journée. Hein. Les voyages dans les Carpates, alors on s'assoit dessus. Je crois que t'as tout compris, sister. Hein, des pourris, tous des pourris, hein, des promesses, et à la fin, que dalle. Moi, j'avais promis le voyage dans les Carapates, là, aux enfants. Ah ouais? Il voulait aller voir Drali Baba, là. Même qu'Élise et moi, on serait allés avec eux, on voyage jamais. Moi, je suis déçu. Vous brisez le rêve d'une famille, sans cœur. Oui, alors avec 2 000 euros, on fait déjà beaucoup de choses. Hein. Oui, parce que c'est pas ce que t'es prévu. Nous, on veut les 50 000 et puis c'est tout. Oh. Eh bien, ça va pas être possible. Le président doit partir en Roumanie sous peu. Je l'accompagne. Noël et Valérie également. Vous comprendrez donc que j'ai pas le temps de rester avec vous. Monsieur Bambu, vous laisserez les vêtements qu'on vous a donnés dans la salle, vous êtes changé. Une voiture va venir vous récupérer pour vous ramener dans votre charmante campagne. Et vous recevrez sur votre compte un virement ce week-end. Merci pour votre collaboration au nom de la France. Et la Roumanie, il va en Roumanie. Ouais, et pour lui, c'est gratuit. Eh ouais, les couillons, comptez-vous. 1, 2, 3, 4. on nous jette comme des vieilles chaussettes et on n'a que le droit de la fermer, mais c'est pas normal. Hein. Ouais, c'est tous des pourris. Hein, ils étaient bien contents de te trouver pour remplacer notre guignol, là. Adieu les Carpates, retour à la case départ. Enfin bon, on n'aura quand même pas tout perdu, hein. On aura retrouvé nos enfants et on sera rendu compte que vous teniez à nous. Hein. Ah ben bien sûr qu'on tient à vous, c'est pas parce qu'on n'a pas le même mode de vie que vous qu'on tient pas à vous. Bah oui, on vous aime comme vous êtes, alors aimez-nous comme on est. arrêtez, vous allez me faire chialer. Et on sera peut-être pas riche sur notre compte en banque, mais l'amour de ses enfants, hein, ça vaut tout l'or du monde. Ouais, tu fais des belles phrases, Elisa. Tu es un poète. Oh, arrête de ramener. Hein, on a quand même une belle famille. Allez, un câlin, et embrassez votre père et votre mère. Mais quand même, vous viendrez nous voir plus souvent. Hein. Et s'il y en a qui se foutent de votre gueule, bah moi, je lui casse la gueule. Mais on viendra vous voir plus régulièrement. Mais on reste vivre à Paris. Hein. Oui, parce que ici, il y a un Neulin, ça manque un peu d'animation. Hein. Ça sonne. Bah ça sonne encore. Ouais, on entend. Pas sûr, hein. J'ai un peu de miel dans les oreilles, hein, pour regarder son frappe. Qu'est-ce qu'on fait? On décroche ou pas? Bon, on verra bien. Allô? Ici Bénédicte. Oui, c'est pourquoi? Oui, d'accord. Entendu. Nous serons 4. Je vous passe Gaspard. C'est qui? Pourquoi tu m'appelles Gaspard? Tu dis comme moi. Oui. Je vais te comprendre. C'est mortel. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui. D'accord. Entendu. D'accord, très bien. Merci. Au revoir. C'était qui? T'as pas osé faire ça. Mais t'es d'enfer, Black Blood. On va se faire engueuler par la sous-chef des chiottes quand elle va revenir. C'est la personne qui doit vous ramener à la maison. C'est toutes vos affaires dans un sac. Oh, attends, j'en ai un. Gérard. Vas-y, mets-toi là-dedans. On rentre à la maison. Oh, on ira à la casquette. Oui, bah on arrive. Et oh, il n'y a pas de feu au parterre, 2 secondes. Et j'en fais quoi, écoute, hein, ça 3 000 euros là. Parce que maintenant, elle doit valoir moins cher. J'en fous, mais laisse-le tout seul le canapé. Allez, vite, compris, on peut y aller. Papa, maman, en route vers le Nirvana. Ah ben non, on n'habite pas au Nirvana, on habite à un Neulin. Partez les mélochons.
Bénédicte avait demandé l'ordre de venir les chercher pour les ramener dans leur cambrousse, mais c'était plus rapide que prévu. Gaspard, Bénédicte, vous êtes prêts? Je suis en prêt, en route pour plus. Oh non, c'est en Roumanie, président. Le chauffeur va arriver d'ici 5 minutes. Ah, la bonne heure. Que je suis content de ton retour, mon Gaspard. Ah non, mais m'afficher avec un individu, faire comme s'il était mon époux, ah non, mais ça aurait été au-dessus de mes forces. J'aurais quand même bien aimé le rencontrer, ce Gérard. C'est pas tous les jours qu'on peut voir son sosie. Ah, copie conforme, président. À part la taille de vos pieds, il a complètement ruiné une de vos paires de chaussures. Non, mais il était de toute façon hors de question que tu le remettes après cette abruti. Ah non, mais rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Bon. Je vais l'appeler, ce cher Gérard. Vous allez voir, président, la ressemblance est bluffante. Gérard, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Le président voudrait vous rencontrer. Gérard, mais ils sont où encore? Ah, on est sans doute venu les chercher pour les ramener dans leur cambrousse. Mais c'est pas possible, le chauffeur doit venir après notre départ pour la Roumanie. Gérard, Élise! Oui? Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Ah, mais que se passe-t-il encore? Mais c'est impossible, voyons. Bon. Je vois. Il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe, Noël? Vous êtes toute pâle. Eh bien, on vient de m'informer que l'avion du président pour la Roumanie venait de décoller et que le chauffeur pour ramener les membus chez eux arrive dans 5 minutes. C'est pas possible, le président est là. Ben, ils ont bien insisté qu'à bord il y avait 4 personnes, dont le président. Mais enfin, je suis ici, je peux pas être dans l'avion. Mais alors, qui est dans l'avion pour la Roumanie? C'est mon but!
venus si nombreux. C'était une super année, une super pièce. On s'est éclaté et les comédiens se sont éclatés aussi. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à la mairie pour le prêt de la salle, pour nos répétitions. Là, on a bloqué la salle tout le week-end. On embête d'autres associations, etc. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi aux greniers qui nous prêtent un peu de matériel. Le grenier, c'est les ressourceries en fait, qui récupèrent du matériel et qui revendent. Donc voilà, ça nous permet de récupérer du matériel aussi pour nos décors. Merci à toute l'équipe de metteurs en scène qui sont partout. En régie, ils étaient hier jusqu'à 1h30 du matin ici pour commencer à installer tout le matériel. Donc voilà, merci à eux parce que sinon on ne pourrait rien faire. Quoi, voilà. Le festival continue, c'était la première ce soir. On joue jusqu'à mardi avec mardi soir la clôture, la troupe de Saint-Gand-Web qui vient jouer ici. Voilà, donc on espère vous voir nombreux tout le week-end et passer une bonne fin de soirée. Merci. Bravo.